C'est quoi ça? Du poulet. Non, m'a dit tu viens dans le grille. Ça veut dire quoi? J'ai dit le coq. Et qui va te faire le corps? M'a dit coq, c'est le coq. Le ciel qui gronde annonce la pluie. Mais le ventre qui gronde annonce les pas d'un affamé qui court vers la cuisine. C'est-à-dire inspiré par le fumet qui sort et qui chatouille ses papilles gustatives. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les médias. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui, nous sommes dans la cuisine avec un chef, Monsieur Dominique Manga Kono. Mais quand on courait avec le ventre vide qui grondait, on dirait un tremblement de terre, on se serait attendu à trouver une maman, une femme assise avec une louche devant la marmite. Mais on trouve un homme, un monsieur à la cuisine, un chef. La cuisine à l'époque c'était la cuisine de grand-mère. Aujourd'hui avec la mondialisation, on retrouve les hommes. Famille Christine, donc aujourd'hui là, les choses sont en train de changer. Dans le monde entier, ça a beaucoup changé. Chez nous, c'est progressif. Les choses évoluent aussi. Mais depuis l'extérieur, on ressent une odeur, c'est-à-dire les papilles gustatives sont en frémissement permanent. Mais depuis quand exercez-vous comme cuisinier, comme chef? Bon, comme chef, ça fait quelques années, mais comme cuisinier, ça fait 26 ans de métier. Mais vous avez vu des générations passer à chef. De papier et tout et tout. Voilà. On dit que quand une femme a un homme qui prépare, elle reste maintenant au salon. Mais vous dites quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre femme, elle fait aussi la cuisine ou alors c'est vous qui faites la cuisine? Madame Yabo Kessé. Donc je l'accompagne quand j'ai du temps. Voilà. Donc c'est madame qui prépare normalement à la maison. Je prépare pour des prestations et autre chose. Tout le monde sait que on peut prendre, on allume le feu là, on jette un peu le sel avec un peu d'eau là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on a à venir se former chez vous? Pourquoi se former? Bon, se former est très important. Il faut savoir faire ces mélanges. Il faut savoir être créatif. Il faut savoir accueillir les invités. C'est d'abord ça. Il faut accueillir le sourire, l'hygiène. Voilà. Donc, tout ce qui concerne la propriété dans le milieu ou que ce soit même à la maison. Voilà. Et maintenant, amener cette personne à savoir préparer. Savoir préparer ne veut pas dire je connais frire le poisson. Je connais préparer le porc, je connais faire la sauce d'arachide. Donc, il faut maintenant apprendre ces bases de la cuisine internationale. Aussi, au fur et à mesure, maintenant, accompagner cette cuisine dans les normes mondiales et ajouter à cela la connaissance de grand-mère. Parce que dans tout le monde entier, vous allez trouver la cuisine française. Elle a une base. Vous allez trouver la cuisine italienne, la cuisine américaine, toutes ces cuisines japonaises. Il y a une base de la grand-mère, donc la vieille cuisine. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que quelqu'un qui a fait dans l'hôtellerie peut s'en sortir? Non, on s'en sort toujours. On s'en sort. Je vais d'abord te dire un truc. La concurrence vaut de l'or. Comme il n'y a pas de concurrent, tu n'es rien. D'autres me disent, vous êtes déjà trop nombreux dehors. On n'est même pas nombreux parfois quand il faut faire des demandes. La main d'œuvre manque. La main d'œuvre manque. Il faut fabriquer des gens. Il faut former des gens. Oui, c'est pour ça que chez moi, je forme les démunis, les orphelins et ceux qui n'ont pas les moyens de payer l'école gratuitement. C'est à l'époque on disait l'homme qui part faire la cuisine va devenir une femme. Aujourd'hui, la cuisine est faite pour tout le monde. Quand je vais te rappeler que le plus riche japonais, c'est un homme, c'est un cuisinier. Voilà. Il y a un qu'on a perdu il y a quelques années, Paul Bocuse, très grand cuisinier. C'est-à-dire, on a les femmes là au bord de la route, elles vendent elles ratent même le viande et tout ça là. C'est là-bas comme ça. Bon. Mais Sans te couper, il ne rate pas. Bon, continue. ah bon?
Mais il faut m'éclairer dessus. Non, il ne rate pas. La sauce nous de la sauce d'arachide. Oui, oui. Ça dépend de la formation qu'on a eue chez maman. Comme par exemple, moi, je ne peux pas critiquer ce que ma femme a préparé. Si je critique la cuisine de ma femme, ça veut dire que je critique sa maman. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, la fille qui prépare en route ou la maman qui prépare en route a eu une formation de base à la maison. Mesdames et messieurs, les papis chantonnants, c'est-à-dire nous allons directement rejoindre le chef dans sa cuisine, dans son environnement. Là-bas, les gens vont juste pour tirer un coup. On doit le passe. L'auberge, c'est un endroit où on va couper. Quand tu avais un tabac, demain tu cherches une gars qui a ma bastos, donc tu peux gérer comme ça. Je dirais c'est un grand espace. La différence entre l'hôtel et le belge, c'est que le belge est plus cher et l'hôtel est moins cher. Maintenant que nous sommes embaumés de ce parfum, de ces condiments, de cette belle sauce, et que nous avons été édifiés sur l'hôtellerie, sur la cuisine, mais est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire pour conclure? Oui, vous-même, vous avez vu tout à l'heure l'enthousiasme des chefs de MMDS. Vous avez vu l'enthousiasme des jeunes qui viennent se former gratuitement, qui veulent arriver aussi au sommet de la restauration. Mesdames et messieurs, nous prenons rendez-vous pour une autre édition avec un autre invité pour une autre thématique. Restez scotchés sur les Bidjabi.